Bonjour à tous les potos, c'est Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'avant-match PSG Saint-Etienne comptant pour la 5e journée de championnat de Ligue 1. Match d'avant de Ligue des Champions pour le PSG. Et ce match est un peu bizarre. Bref, parce que en fait déjà Mbappé n'est pas là. Et on sait que Mbappé nous a sauvé les 3 derniers matchs qu'on a fait. Contre Guingamp, contre Angers, contre Nîmes. C'est lui qui délivre le PSG à chaque fois et c'est grâce à lui qu'on repart avec la victoire. Donc là, match de Ligue des Champions qui arrive, donc je pense que ça va peut-être faire un petit peu tourner, mais pas tant que ça. Je pense qu'on va partir avec peut-être le retour de Verratti, mais c'est pas sûr. Alors est-ce qu'on va garder Marquinhos en numéro 6, même si je pense que c'est pas son poste, mais bon, on n'a pas fait de recrutement, on va pas reparler du mercato, ce serait parler dans le vide, donc ça ne sert à rien. L'équipe est là, il va falloir faire avec. Donc je pense que ce match ne sera pas si facile que ça contre Saint-Etienne qui est invaincu, qui a un système très défensif. On sait que c'est Gasset l'entraîneur, il connaît un peu la maison du PSG. Donc je pense que Saint-Etienne, comme toutes les équipes un peu qui viennent au parc, vont jouer derrière. Hein. Donc je pense que nous, on va partir sur peut-être Kipembe qui va faire son retour dans l'axe avec Thiago Silva. Peut-être la rentrée de Bernat et Kier, on va voir, mais je pense que Meunier sera à droite. Après la question c'est au milieu, hein. Est-ce que Verratti va jouer titulaire qui va accompagner Rabiot? Est-ce que la Sanadiara va venir? Mais bon, je pense que le trio d'attaque sera Neymar, Cavani, Di Maria. Je pense que ça va être comme ça. Après, au milieu de terrain, je peux pas dire, mais bon, cette saison va être vraiment bizarre pour moi. Je pense que le mercato a été raté. Pas de sentinelle, beaucoup de blessés. On a pris des joueurs qui sont pas vraiment confirmés. Bernat, on sait pas ce qu'il vaut. Kier, les deux premiers matchs qu'il a fait ne sont pas très satisfaisants, mais bon, je pense que là, il peut que progresser. Au niveau des gardiens, on ne sait pas non plus. Même si Tourelle en interview a dit que ce serait Areola qui sera en pole position. Bref, pour ce match, bon, c'est sûr que Paris est au-dessus quoi qu'il arrive. Hein. Paris est favori. Mais bon, on sait que dans un championnat, on ne peut pas gagner les 38 matchs. Personne ne l'a jamais fait dans aucun autre championnat. Donc on sait que c'est très dur d'enchaîner les victoires et on ne peut pas gagner 38 matchs sur 38. Je pense que Paris quand même ne perdra pas. Parce que Paris est quand même au-dessus de Saint-Etienne. Mais attention quand même, parce que Saint-Etienne va venir chercher le nul, je pense. Hein. Et voilà, ils savent que Paris n'est pas à 100%. Ils savent que Paris est surtout concentré sur le match de Liverpool. Parce que c'est pas comme les années précédentes où on rencontre le Celtic Glasgow ou Anderlecht. Là, on va rencontrer le dernier finaliste de la Ligue des Champions, Liverpool, les Mo Salah, les Mané, les Firmino. C'est pas pareil. En plus, Tourelle va retrouver Klopp, son ancien mentor. Donc je pense que Paris sera plus concentré sur le match de Liverpool que contre ce match Saint-Etienne. Mais bon, je pense que Paris quand même a les moyens de l'emporter, mais c'est sûr que contre des équipes comme ça regroupées derrière, on sait que c'est compliqué. On sait que les Parisiens ils pensent plus à la Ligue des Champions qu'au championnat, mais bon. Je pense que Paris ne perdra pas ce match, mais bon, je pense que le mercato a été raté. On va voir le système de jeu. Est-ce qu'il va repartir sur son 5-3-2, sur un 4-2-3-1 ou peut-être un 3-5-2 comme il veut faire depuis le début, mais que ça marche pas. Est-ce qu'il va le tenter? Je sais pas. Saint-Etienne, quand même, pour moi, sur le papier, c'est quand même un peu plus fort que Guingamp, Angers et Nîmes. Peut-être pas dans le jeu, mais en rigueur défensive. Je pense que Saint-Etienne, quand même, sera dans les 8 premiers cette saison, je pense, hein, parce que Gasset est un très bon entraîneur. Donc ce match, moi, je suis pas rassuré à 100%. Autant d'habitude, quand je suis rassuré, je vous dis que Paris gagnera. Je sais pas par quel score, mais il gagnera. Mais là, je pense que là, Paris, ça va être dur, ça va être dur. Donc je pense que on va pas se balader dans ce match, mais bon, on pense à Liverpool. Hein. J'espère que ça va pas finir en poule partie à Liverpool parce que ce match je le sens pas du tout. Bref, je pense quand même que, je sais pas, moi je ne les vois pas perdre Paris, hein, quand même pas, mais on n'est pas à l'abri d'un match nul. Hein. On sait pas comment ça se passe. Saint-Etienne est une équipe très regroupée, donc on sait pas. Donc je pense que les Neymar, les Di Maria. Il va falloir qu'il se montre et il va falloir qu'il soit grand dans ce match parce que ça va être dur quand même. Je pense que Di Maria, il va falloir qu'il fasse un gros match en l'absence de Mbappé, qu'il montre qu'il a le niveau aussi cette année et qu'il fasse pas comme les autres années. On sait que Paris l'a prolongé jusqu'en 2021. Est-ce que c'est pour mieux le revendre? On ne sait pas. Après, on sait qu'on a des histoires avec Rabiot qui ne veut pas prolonger. Bref, c'est un peu l'embrouille cette année au PSG. On ne sait pas trop où on va, avec quel titulaire, avec quel joueur. On a beaucoup de blessés. Kurzawa qui s'est encore blessé qui va se faire réopérer, le retour de Verratti, on ne sait pas. Bref, les gars, je donnerai pas de pronos sur ce match, mais je pense que Paris ne gagnera pas. Que Paris ne perdra pas, excusez-moi.
Donc on verra si c'est une victoire ou un nul, mais je pense quand même qu'il devrait y avoir victoire. Mais bon, on sait jamais avec cette équipe. Je vais pas donner de promo, je vais faire une vidéo. Par contre, je vais vous dire, je vais faire une vidéo, je pense demain soir, sur mes pronostics d'avant-match sur des championnats anglais ou italiens peut-être, ou même français. Donc je ferai une vidéo là-dessus, les gars. On va voir si on va se faire encore casser le cul par le Parion Sport ou est-ce qu'on va enfin gagner un match. Jamais on gagne, hein, c'est plus Parion Sport, c'est Parion perd. Hein. On perd toujours, jamais on gagne, jamais on gagne. Mais bon, je vais essayer quand même de balancer des pronos, surtout peut-être sur le match Tottenham-Liverpool et peut-être un match de Ligue 2 qui est demain soir. Bref, si vous avez aimé cet avant-match, mettez un petit pouce bleu, partagez, mettez un petit commentaire. Rien de passionnant dans cet avant-match, mais bon. On se retrouve demain pour prono, une nouvelle vidéo sur des pronostics pour le week-end, championnat anglais, etc. Bref, je vous laisse les potos, à plus!